Bonjour. Alors ça fait quelques temps que j'avais vraiment envie de faire une vidéo sur le vide et la puissance du vide. Et puis eh bien la vie m'a rappelé à la mémoire que j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet il y a quelques temps, il y a 2 ans en arrière. Et du coup, je suis allée la réécouter. Et je me suis dit, en fait dans cette vidéo, tout est déjà dit. Et donc, je vais vous proposer de la réécouter, je l'ai customisée, peaufinée un petit peu, et donc je vous la redonne en lecture, en visionnage, parce que juste elle est parfaite et je la trouve vraiment fondamentale par rapport à tout ce qu'on traverse actuellement. Voilà, donc bon visionnage et au plaisir d'échanger avec vous, de répondre à vos questions. N'hésitez pas à me mettre des questions dans les commentaires et à très bientôt. L'art de la glandouille. Glandouiller, ouais. Accepter de ne rien faire. Accepter de lâcher prise. Accepter de s'ennuyer. Oui, de s'ennuyer. Ouais. Et qui est en fait un sujet littéralement tabou, puisque dans notre culture, dans notre éducation, ne rien faire, s'ennuyer, glander est considéré comme étant complètement inacceptable, parce que ça renvoie à la paresse, à la procrastination, à la fainéantise, au fait que on va pas y arriver, on va pas réussir, puis ça vient nous titiller dans toutes nos peurs d'être jugés, justement d'être rejetés, de pas être aimés, quoi. Puisque les valeurs qui sont reconnues dans notre culture, dans notre éducation, c'est celui qui travaille, qui se lève tôt, qui travaille dur pour gagner sa vie, enfin, etc., etc. Et l'art de la glandouille, c'est vraiment pas quelque chose qui est prôné, qui est mis en avant, et pourtant, alors moi je suis artiste, mais les artistes, d'une façon générale, connaissent bien cet art de la glandouille, puisque c'est dans cette errance, je dirais, dans cette traversée de ce chaos intérieur, de ce vide intérieur, que la créativité, que la création prend corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a l'élan créateur qui va pouvoir émerger de ce vide intérieur, de ce chaos intérieur, parce que la notion de vide renvoie au chaos. Et donc dans notre culture, c'est vrai que, comment dire, on nous apprend très tôt, dès notre plus jeune âge, à faire. Il faut avoir des activités, d'ailleurs on voit bien comment sont éduqués nos enfants, ils ont l'école, après l'école ils ont les activités, il y a tout une organisation des temps libres, c'est-à-dire que en fait, il n'y a plus de temps libre. On laisse plus nos enfants s'ennuyer. Et ce qui fait qu'on leur apprend pas à accueillir ce vide intérieur. Et du coup, on leur apprend pas non plus à se connecter avec leurs propres ressources, parce que c'est ça qui se passe en fait. C'est que lorsqu'on ne fait rien, lorsque on laisse la place véritablement pour accueillir la magie de la vie, tout simplement, qu'on accepte de traverser ce vide, mais qu'est-ce qui se passe? On va se connecter avec nos ressources intérieures. En fait, c'est tout simplement, on laisse le temps et l'espace à la conscience, à l'être, à l'amour, de se donner à travers nous. Et ce grand vide créateur déploie en fait une puissance extraordinaire, puisqu'elle nous permet de pouvoir être au plus proche de nous-mêmes, être au plus proche de l'action juste. C'est-à-dire que ce n'est plus notre mental qui décide, mais on laisse l'expression de la vie se donner à travers nous, à travers un élan, puisqu'il y a comme une forme d'évidence, c'est-à-dire que le fait de traverser, d'accepter de traverser ce vide, à un moment donné, il y a une évidence qui s'impose. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir tricoter avec la vie, puisque une évidence va en amener une autre, et c'est comme ça que la créativité peut prendre corps dans notre vie. On vit ainsi dans un monde de l'occupationnel. Il faut s'occuper tout le temps, s'occuper, faire pour avoir, et c'est ainsi qu'on passe notre temps en fait à se remplir.
et à remplir ce vide intérieur. Et on empêche en fait l'expression de nos ressources intérieures, l'expression de notre créativité, l'expression de notre conscience, de notre être profond. D'ailleurs, dans la méditation, ce qui est prôné, ce qui est mis en avant, c'est justement de faire le vide intérieur. C'est-à-dire que c'est un temps qu'on prend pour soi et qui nous permet justement d'aller connecter avec ce vide intérieur. Mais en fait, l'intention de la méditation, c'est de faire l'expérience du vide dans un moment donné, mais une fois qu'on en a fait l'expérience, l'idée c'est de pouvoir l'appliquer dans son quotidien. Et cela dans tous les plans de réalité. Alors la question c'est comment est-ce que je mets en place le vide dans ma vie? Puisque finalement, à bien y regarder, moi en ce moment je vois énormément de personnes qui sont surbookées. Elles s'en sortent pas, elles se noient dans des petites tâches, et quand on se noie dans des petites tâches, c'est bien souvent le signe qu'on est complètement à côté de nos pompes, à côté de notre être, à côté de ce qui est fondamental pour nous. Puisque les petites tâches, bien souvent, vont venir grignoter les grosses tâches, celles qui sont chères à notre cœur. Tout ça, ça renvoie aussi à la question de la séparation. Parce que pour permettre à l'enfant de se séparer de sa mère, de son père, de sa matrice parentale, c'est-à-dire de sortir de ce cocon protecteur, et bien à un moment donné, il s'agit d'ouvrir le cocon. Et puis de le pousser, de l'inviter à sortir du cocon, c'est-à-dire de le mettre face au vide, face à l'inconnu, permettre à l'enfant de faire ses propres expériences, pour lui permettre justement de se connecter avec ses ressources intérieures, pour lui permettre de développer la confiance en soi et toutes les valeurs et les qualités d'être qui vont lui permettre d'aller dans le monde. Et ça ne peut se faire que dans cette traversée du vide. Dans ce lâcher-prise, à un moment donné, c'est accepter de ne pas savoir et d'aller faire ce saut dans l'inconnu. Mais lorsque l'enfant est, sous emprise quelque part, c'est-à-dire que dans ce monde de l'occupationnel où on est toujours en train de remplir tous les espaces, on lui laisse plus le temps, de s'ennuyer et de trouver ses propres solutions, de faire ses propres expériences. À vouloir trop le protéger, on est toujours en train de lui apporter des réponses. Et que finalement, cette surprotection nous empêche de nous ouvrir au monde, à notre propre créativité, mais nous empêche en fait d'accéder à notre monde émotionnel. Et c'est comme ça d'ailleurs que nous sommes devenus de véritables handicapés émotionnels. Car à vouloir trop protéger l'enfant, on le coupe même de ses émotions, c'est-à-dire que il faut pas qu'il soit triste, il faut pas qu'il soit en colère, il faut pas qu'il ait peur, il faut pas qu'il ait... Or, nos émotions nous parlent tout simplement de nos ressources. C'est-à-dire qu'en fait, de façon générale, les émotions sont considérées comme très négatives puisqu'elles nous font souffrir. Or, ce ne sont pas nos émotions qui nous font souffrir, c'est notre résistance aux émotions. Mais l'émotion en elle-même vient toujours parler d'une ressource, d'une qualité qui doit être épanouie, qui doit être mise en action. Donc lorsqu'on est coupé de nos émotions, eh bien nous sommes coupés de nos ressources d'être, de nos qualités, de nos dons, de nos talents. Et lorsque l'enfant finalement est toujours mis en activité, lorsqu'on ne lui laisse pas le temps de s'ennuyer, le temps d'errer, le temps de rêver, le temps d'imaginer, eh bien quelque part, et tout ça souvent avec beaucoup de bienveillance, c'est-à-dire qu'on veut surtout pas qu'il s'ennuie, parce que ça nous renvoie à l'image, de mauvaise mère, mauvais père, s'occuper de son enfant, c'est remplir les espaces, mais à un moment donné, c'est lâcher lui la grappe, Et donc en fait, c'est laisser ce temps de liberté, cet espace de vide pour permettre à l'enfant de se connecter à sa créativité, à son être et à l'expression de son être. Parce que finalement, notre dimension lumière, notre être, notre conscience s'incarne dans la matière dans la mesure où on lui laisse l'espace et le temps de descendre dans la matière. Donc, lorsque on est toujours la tête dans le guidon, lorsqu'on est toujours dans l'urgence, eh bien finalement,
non seulement on est coupé de notre être, de nos ressources, mais nous donnons tout le pouvoir à notre mental, qui lui vit dans la peur et la quête de sécurité permanente. Plus nous sommes fâchés avec nos émotions, plus nous allons avoir du mal à faire face au vide et à l'inconnu. Et plus nous allons être coupés de notre être, de nos qualités, de nos dons, de nos talents. Et plus nous allons développer des comportements addictifs pour anesthésier nos émotions, nos sensations, c'est-à-dire qu'il s'agit de tout faire pour ne pas ressentir ce qui nous fait le plus peur, c'est-à-dire le vide, l'inconnu. Donc on va remplir. Alors on va essayer de se remplir à l'intérieur avec la nourriture, par exemple. Hein. C'est-à-dire que, tiens, pouf, il y a une émotion qui arrive, une sensation de vide qui est là, pouf, hop, allez, on va aller picorer quelque chose. On va essayer de remplir ce vide intérieur avec la connaissance, avec des activités, avec le sport, avec l'internet, des jeux vidéo, avec des addictions affectives, avec de l'alcool, avec des cigarettes, avec tout un tas de comportements addictifs. Hein. Je veux dire, le travail peut nous permettre de nous remplir à l'intérieur, enfin d'essayer de remplir désespérément ces espaces de vide. Hein, parce que plus on remplit le vide, plus en fait on empêche notre être de s'exprimer, enfin la vie de circuler en nous tout simplement. Dès qu'on est face au vide, la première réaction c'est je vais chercher une réponse à l'extérieur. Je veux comprendre, je veux qu'on m'aide, il me faut des outils, il me faut, je dirais presque, plus on est happé par l'extérieur, aller chercher une réponse à l'extérieur, que ce soit à travers la nourriture, le travail, les activités, les outils de développement personnel, etc. Finalement, plus on s'éloigne de la réponse qui, elle, est intérieure. C'est-à-dire qu'il s'agit tout simplement d'accueillir ce qui émerge à l'intérieur, de laisser véritablement cet espace de vide s'ouvrir complètement pour laisser notre être se donner à travers nous, notre essence nous illuminer, notre conscience se poser l'action juste, en cohérence avec qui nous sommes, en cohérence avec ces dons, ces talents, ces qualités qui aspirent à s'épanouir. Après quoi courons-nous? Toujours à l'extérieur de nous. Mais en ces temps de profonde transformation, où vous vous rendez bien compte finalement que on est tous bousculés, on est tous invités à ouvrir notre conscience, à la laisser s'incarner dans la matière, à sortir du mensonge vis-à-vis de nous-mêmes, à vivre dans la vérité de notre nature profonde, c'est-à-dire finalement à laisser la lumière incarner la matière. Et pour ça, il s'agit d'accepter de ne plus rien savoir et d'aller vraiment dans cette traversée du vide pour laisser émerger notre être, qui lui sait tout à fait ce qu'on a à faire, c'est-à-dire accueillir ce qui est là, accueillir l'émotion, et donc du coup permettre à la ressource de s'épanouir, de se développer, et de pouvoir s'acter, s'agir dans notre vie. Et cela sur tous les plans de réalité, dans l'espace de la relation. Comment à un moment donné, quand je traverse un conflit, je vais pouvoir laisser ce vide pour permettre à l'action juste de se poser, pour permettre une respiration, parce qu'en fait c'est ça vraiment qu'il s'agit de pouvoir réinstaurer. C'est plutôt que de vivre sans arrêt dans l'urgence, la tête dans le guidon et d'être complètement coupé de nous-mêmes. Il s'agit de pouvoir, respirer, laisser le temps au temps, laisser le temps à la vie de circuler librement.
Et dans la relation, étant donné qu'on a du mal à faire face à nos émotions et qu'on veut des réponses parce qu'on a besoin de sécurité intérieure, etc. Donc du coup, c'est tout simplement pouvoir laisser ce vide s'instaurer, accepter de ne pas savoir pour que l'expression juste puisse émerger, l'action juste puisse se poser. Donc la traversée du vide, elle se fait vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres en fait. Et pour ça, eh bien en fait, il s'agit d'accepter de ressentir, d'éprouver, de se laisser traverser par la vie, de se laisser traverser par ces émotions qui nous font si peur. Mais en fait, quand on est vraiment dans cette ouverture, dans cette acceptation inconditionnelle de ce qui est là, de ce que la vie nous amène, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la résistance, parce que c'est la résistance, je le répète, à nos émotions, à nos sensations qui nous font souffrir, quand on est vraiment dans cet accueil inconditionnel, dans ce lâcher-prise, eh bien, ça se transmute. Et il y a quelque chose qui devient plus fluide et qui se met en mouvement. Ça, faut vraiment faire l'expérience pour le croire. Donc, moi, je vois bien comment justement, à un moment donné, quand je me confronte à une problématique relationnelle, à la limite, peu importe la situation qui va, parce que ça peut être avec des amis, avec des amours, avec des situations professionnelles, avec des enfants, la famille, etc. C'est qu'à un moment donné, c'est comment, quand je suis face à quelque chose qui bloque en face de moi, c'est-à-dire qui bloque parce que j'ai la sensation que, justement, oui, ça circule pas. À un moment donné, c'est simplement, waouh, attends, c'est quoi l'émotion qui est présente, quelle est cette part de toi là qui a besoin d'être accueillie, et c'est vraiment, c'est lâcher, c'est complètement, c'est lâcher, et tout simplement accepter de ne pas avoir de réponse, de ne pas savoir, d'être complètement perdu, jusqu'à ce que l'expression de ce qui doit être arrive, dans un élan, dans une évidence, ça se pose tout seul, vraiment ça se pose tout seul. Et c'est vraiment co-créer avec la vie, hein. C'est-à-dire que moi je fais juste ma part, et ma part elle est simplement d'ouvrir, elle est simplement de pouvoir observer ce qui se passe là, pouf, d'ouvrir et de se laisser traverser. J'aime bien ce mot, de se laisser féconder par la vie, hein, de permettre à cette conscience de descendre dans la matière et de nous agir. Parce qu'en fait, elle s'impose à nous, cette conscience. C'est vraiment à travers une action juste. Donc voilà, pour en revenir à l'art de la glandouille, grosso modo, c'est un peu ça, quoi. Hein. C'est tiens, et ce week-end ou pendant ces vacances, si je ne programmais rien, si je me laissais errer, si je me laissais glandouiller, c'est-à-dire laisser émerger à chaque instant ce qui a envie d'émerger. Hein. Mais ça demande effectivement d'être prêt face à face avec soi-même, hein, face à face avec ce qu'on appelle nos démons, parce que c'est comme ça qu'on appelle nos émotions, mais nos émotions ne sont pas démoniaques, nos émotions elles ont simplement besoin d'être accueillies de façon inconditionnelle par nous, parce qu'elles sont juste reliées à des parts de lumière qui ont besoin de s'épanouir. Donc ce qu'on considère comme étant démoniaque, en fait, c'est juste angélique, c'est juste merveilleux, c'est juste magnifique. Parce que chaque part dont nous sommes coupés, que nous jugeons, que nous rejetons, parce qu'on les considère comme étant inacceptables, dès que nous les accueillons de façon inconditionnelle, alors elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Et c'est vrai que le nombre de fois où j'ai pu traverser ces moments où à un moment donné, j'arrête de me battre, j'arrête de vouloir trouver des solutions, j'arrête de me prendre la tête simplement pour dire « Ok, j'accepte ce qui est là, j'accepte de traverser ce vide intérieur, d'accueillir l'émotion. » Et pouf, à un moment donné, il y a quelque chose d'évident. Et puis c'est vraiment, c'est la vie qui m'amène des solutions. C'est à travers des rencontres, à travers c'est vraiment, c'est comment
le vide, en fait, nous amène vers l'abondance, parce que c'est incroyable comme quand j'accepte de traverser ce vide, et ben, il y a véritablement l'abondance qui arrive. C'est-à-dire tout ce dont j'ai besoin est là. Il y a vraiment l'abondance qui s'exprime dans ma vie, mais qui s'exprime pas forcément comme j'aurais pu penser, parce qu'on a souvent une très mauvaise représentation de ce que c'est l'abondance. Souvent, l'abondance est reliée à l'argent, mais pas que. L'abondance, c'est aussi l'abondance d'être, c'est l'abondance d'amour, c'est l'abondance de liberté, de légèreté, de l'abondance d'amis, l'abondance de ressources intérieures, extérieures. Moi, j'ai pu constater dans ma vie que quand j'ai une difficulté financière, eh bien, il y a la matière, c'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai pas d'argent que je ne vais pas accéder à une forme d'abondance matérielle. C'est-à-dire que je fais des rencontres qui vont me permettre finalement de pouvoir utiliser des ressources extérieures à moi. Notre être a besoin d'espace et de temps pour naître au monde. Tout à l'heure, je parlais de respiration, mais c'est vraiment ça. D'ailleurs, on peut comparer à la respiration, hein, c'est-à-dire que pour que l'inspire puisse avoir lieu, il faut que l'expire se fasse pour vider le poumon. Donc, à un moment donné, il s'agit bien d'aller dans ce vide, permettre le vide pour que le plein puisse se faire. Et donc, face à toutes ces crises existentielles que nous traversons en ce moment, où on se retrouve face à un couple qui n'a plus de sens, à un boulot qui nous épuise, à un lieu d'habitation qui ne nous convient plus, à des amis qui sont finalement plus des amis, mais avec qui on n'arrive pas à couper, enfin je dirais un environnement qui nous convient plus finalement, hein. Et l'idée face à tout ça, c'est pas tant d'essayer de continuer à fonctionner comme avant, c'est-à-dire on fait fonctionner notre petit ciboulot en disant il va bien falloir que je trouve une réponse, mais en fait notre mental il peut pas trouver des réponses en lien avec l'être, parce qu'il ne fait que reproduire du même. Le mental reproduit du connu tout le temps. Donc l'idée, c'est vraiment accepter de ne pas savoir, c'est accepter de se sentir perdu, de ne pas avoir la réponse, et de faire le vide simplement, d'accepter de traverser ce vide, et de glander même carrément, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais pas quoi faire, je sais pas comment me diriger, où me diriger, et laisser la vie œuvrer, et votre être se manifester, s'exprimer dans cet immense lâcher-prise en fait, mais qui peut effectivement se vivre dans l'acceptation totale de ce qui est là, et donc des émotions qui sont inconfortables. En fait, c'est vraiment accepter de se séparer du vieux pour aller vers le nouveau, vers l'inconnu. C'est se détacher, et c'est pas forcément confortable, mais le bonheur n'est pas forcément confortable. En tous les cas, par expérience, je sais que waouh, cette plongée dans le vide, ce saut dans l'inconnu, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, parce que même si au départ ça fait peur, ce qui en émerge à chaque fois, l'abondance qui en émerge à chaque fois, la joie qui en émerge à chaque fois, la créativité, enfin la vie quoi, c'est juste génial quoi. C'est vraiment ça, c'est permettre à la vie de se donner à travers nous, puisque la vie se nourrit d'elle-même, l'amour se nourrit de lui-même, et que quand on lâche le mental pour simplement dire ok, je laisse advenir ce qui doit advenir, eh bien c'est toujours l'abondance qui arrive dans notre vie, et donc forcément la meilleure version de nous-mêmes. La vie nous met toujours sur le chemin de notre lumière, de notre nature profonde, de notre joie d'être. Toujours. Toujours. Et c'est loin des représentations mentales. Nos représentations mentales sur ce que nous sommes véritablement sont toujours extrêmement étriquées par rapport à la vérité de ce que nous sommes. Notre mental n'a pas accès au soi, donc il
il ne peut pas savoir. Donc c'est vraiment accepter de ne pas savoir pour aller dans l'expérience.